sur la balance. Le Maine Coon est le plus gros des chats domestiques, mais aussi le plus à la mode. Originaire de l'État du Maine aux États-Unis, il est devenu en quelques années le chouchou des Français, avec 8000 naissances l'année dernière. À l'âge adulte, le mâle pèse le double d'un chat de gouttière. Grand par la taille, géant par la douceur, le Maine Coon est un bourreau des cœurs. Pour mieux comprendre son pouvoir de séduction, direction le Luberon, chez Dani, une passionnée de ces doux géants. Allez, Angie, hop, on va un petit peu dehors quand même. Hop. Et de 1, et de 2. Il manque Fanette, il manque Fenouil, Farine. Pour nous, Dani rassemble ses 9 Maine Coon. Tout a commencé avec un cadeau de ses enfants. Coup de foudre immédiat et très vite l'envie de créer un élevage familial. Une première portée et tout est allé très vite. Ce qui s'est passé, ben, je ne sais pas si c'est moi qui me suis attachée à eux ou à moi. Je ne sais pas comment c'est pareil. Et donc j'ai gardé les 8 petits. Et voilà, donc les Maine Coon, il y en a plein à la maison. Dani a toujours eu des chats. Voici Poussy, 18 ans. C'est un chat qui a été jeté dans le jardin, comme les 4 autres que j'ai. En fait, j'avais, voilà. Ça a été souvent, les chats que j'ai eus, ça a été des chats qui ont été vachement abandonnés. Si les Maine Coon font 2 fois la taille des rescapés de la maison, ils ne font pas pour autant la loi. Ça, c'est Garfield, donc il a 17 ans, voilà, qui a été adopté aussi, et qui a un caractère, voilà, bien trempé. Et puis, il ne se laisse pas impressionner par les chats qui font 2 fois le poids, voire 3 même, il me les terrorise. Parce qu'il a vu que finalement, ils étaient gros, mais qu'ils n'étaient pas du tout méchants, alors il en joue. Voilà, c'est le Maine Coon qui est gentil comme tout, et voilà ma teigne. Ils se bagarrent jamais, c'est des chats très pacifistes, ils ont aucune méchanceté. Même si Garfield c'est une terreur, ils n'en tiennent pas compte du tout. Voilà, donc il fait son cinéma, et il le sait d'ailleurs, parce que s'il y avait du répondant, il ferait peut-être moins de malin. Le doux géant, en fait, c'est le nom qu'on donne au Maine Coon. C'est un chat qui est très posé, qui est très dépendant de vous. Quand je dis dépendant de vous, c'est qu'il est toujours avec vous, c'est le chat-chien. Qui est très fidèle. Voilà, quand je dis dépendant, c'est qu'il est très fidèle, il est d'une extrême gentillesse, ça c'est indéniable. Les cocottes, attention. Allez, cocotte. Allez, go, 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 go. Chez le Maine Coon, il n'y a aucun souci d'adaptation. Il cohabite avec n'importe quel animal, sans souci, oui. Il s'entend avec tout le monde, que ce soit des oiseaux ou d'autres chiens, parce que bon, j'ai 2 fauves aussi. Donc tout le monde s'entend très bien. Mafia inside, doucement. Elles sont un peu délurées, elles sont jeunes. Chut, ce sont des gentils chiens, mais j'aurais peur s'il y avait des chiens qui seraient plus agressifs. Elles ne sont pas assez vigilantes vis-à-vis des autres chiens. Fanfan est le seul mâle de la portée. Et derrière ce regard ténébreux se cache une bonne patte. Rien ne l'effraie. Le problème, c'est qu'ils sont tout le temps dans l'herbe. Donc ça fait des bourres, ça fait que régulièrement, même si ça leur plaît pas trop, mais bon, ça c'est particulier aux miens parce que sinon ils adorent ça, mais ils ont été très mal éduqués. On essaie de faire le sou quand on peut. Et encore, Fanfan, il est docile. Ce sont mes chouchous. Oui, les Maine Coon, c'est une révélation. C'est un chat très particulier et quand on en a eu un, on peut s'en passer. Il est très coopératif. Alors, pour le remercier, petite balade chez le vétérinaire. Un cadeau dont il se passerait bien, lui qui déteste la voiture. Depuis qu'ils sont petits, c'est l'horreur. Donc, il est gentil parce qu'ils ne miaulent pas. Mais bon, on va arriver chez le vétérinaire, il va baver, ne supporte pas la voiture. Bonjour Dani. Ça va? Oui. Tu m'amènes Fanfan? Oui. On le met sur la table. Alors mon Fanfan, au niveau de sa morphologie, le corps est long et puissant. C'est un chat assez rustique, assez costaud. Hein. C'est un chat qui est beaucoup utilisé dans les fermes. Chasser les souris, chasser la vermine. La tête est de taille moyenne, le menton
est fort, le museau en forme de carré, et il a ses magnifiques oreilles, souvent terminées par ses plumets de lynx. C'est très beau ça. C'est un chat facile d'entretien, d'un caractère très doux, sympa avec les enfants, très câlin. Pas de défaut? Ah, il a pas mal de maladies. C'est une race quand même qui est repartie, on va dire, dans les années 50, à partir de quelques parents. Donc on a de la consanguinité et donc sélection de maladies évidemment plus importante. Donc, si on souhaite acquérir un petit chaton Maine Coon, il faudra faire attention au suivi médical des parents. Qu'ils aient été dépistés par test ADN pour la cardiomyopathie hypertrophique féline, qui peut donner de l'insuffisance cardiaque, pour la SMA, qui peut donner de la faiblesse musculaire, ainsi que pour la PKDF. Donc il faut faire attention quand on acquiert un Maine Coon de la provenance. On a un peu tout et n'importe quoi pour le moment sur le marché. Attention, sur Internet, les annonces sont nombreuses et plus ou moins sérieuses. Nous nous rendons chez Mireille. Éleveuse depuis 15 ans, elle nous alerte sur cet effet de mode. Non, 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 tu viens pas voir les bébés. Non, c'est pas les tiens. De toute gosse, je me suis toujours cru à regarder les chattes faire avec leurs petits. Alors, il y en a 3 en dessous, 2 semaines. Malheureusement, c'est vrai qu'il y a encore beaucoup trop de petits élevages qui se disent bon, on a les tests santé des parents, les parents sont bons, donc on ne fait pas de dépistage. On marie et on ne cherche pas à connaître non plus les lignées, l'historique des lignées, pour savoir si tel ou tel chat a pu être porteur ou être mort d'un problème cardiaque ou d'autres pathologies. Et je pense qu'on va arriver d'ici 2 ou 3 ans à avoir des gros soucis sur les lignées et sur les mariages. Et là, la mode du Maine Coon va passer très vite. Petite merdeuse. Ah, c'est petite merdeuse, ça. Par contre, j'ai tendance à cacher les chatons, comme là, j'ai pas annoncé que j'avais des petits, parce que je veux qu'on me les laisse grandir avant de les choisir, pour voir un petit peu les comportements, voir les individus. Et en même temps, quand j'ai des appels, ça me permet aussi de faire un petit peu le tri sur les acquéreurs potentiels. J'ai toujours peur des inconscients ou des gens voilà, qui sont en étage, en appartement, qui ne sécurisent pas les fenêtres. Les accidents, la mortalité, je dirais, sur les chats, le plus couramment, c'est des chats qui tombent des étages. Non, on a envie de les partager avec des gens bien, ces petits chats. Des gens qui font attention. Comme pour tous les animaux, l'acquisition ne doit pas se faire sur un coup de tête. Il s'agit d'un engagement pour la vie. Une fois qu'on les a adoptés, plus question de les lâcher. C'est à moi. C'est moi qui l'ai eu.